Benoit a commencé à l'âge de 18 ans au Canada et s'est rapidement fait un nom dans le milieu. C'était un catcheur technique qui utilisait ses aptitudes pour décimer ses adversaires. Avec son mètre 75, Chris est plus petit que la plupart de ses collègues catcheurs, mais il compense par une intensité féroce. Il soumettait son corps à des efforts incroyables tous les soirs. Il avait des commotions et des blessures de la moelle épinière, juste pour le spectacle. Il devait compenser par des médicaments, des analgésiques et des stéroïdes pour pouvoir continuer. Mais pour Chris, les efforts et les médicaments sont secondaires. En 2004, le catcheur de 100 kg remporte le Royal Rumble de la WWE, qui le place parmi les meilleurs catcheurs professionnels. Il a prouvé qu'en travaillant, on peut réussir à tout. C'est devenu une superstar dans le milieu. Ses fans étaient les plus passionnés de tous. En 2007, 2 décennies passées sur le ring finissent tout de même par attraper Chris Benoit. Les stéroïdes ont de nombreux effets négatifs. D'abord des problèmes physiques liés à leur consommation, mais aussi des problèmes psychiques. Crise d'angoisse, irritabilité et comportements colériques inhabituels. Selon les rapports, les premiers signes d'un malaise apparaissent le 23 juin 2007. Chris Benoit contacte le siège de la WWE pour annoncer qu'il sera en retard au match de ce soir-là, dans le Texas. Le collègue à qui il a parlé a trouvé Chris étrange, dans sa voix et sa façon de parler. Il était donc inquiet. Chris Benoit a envoyé des textos au petit matin, disant que la porte de sa maison était ouverte et que, en gros, il fallait qu'on vienne le voir. Les responsables de la WWE s'inquiètent et demandent à la police de se rendre au domicile de Benoit dans l'Atlanta. Le 25 juin à 16 h, le shérif de Fayetteville découvre les corps sans vie de Benoit, sa femme Nancy et leur fils de 7 ans. La scène est bizarre et effrayante. Les adjoints du shérif sont arrivés et ont fouillé la maison. C'est alors qu'ils ont trouvé 3 corps à l'intérieur. Ceux de M. Benoit lui-même, de son épouse Nancy et de leur fils Daniel. Monsieur Benoit était dans sa salle d'entraînement et l'enfant était dans sa chambre. Les amis et les fans de Benoit sont abasourdis par la tragédie. Ils le sont encore plus par le rapport de police 24 heures plus tard, affirmant que Chris Benoit est lui-même à l'origine des meurtres. Nous concluons qu'il s'agit d'un double homicide suivi d'un suicide. Le milieu du catch a été sincèrement choqué d'apprendre que Benoit avait assassiné sa femme et son fils, lui qui était célèbre pour son attachement à sa famille. Mais le mystère commence à s'élucider. Le médecin légiste découvre que le corps de Chris Benoit contient 10 fois plus de testostérone que normal. Il a dit que cette dose correspondait à un éléphant en colère. Les gens qui prennent ces substances ne sont pas toujours dans leur état normal. La police trouve des stéroïdes injectables et des analgésiques sur ordonnance sur le lieu du crime, ce qui les met sur la piste d'une rage aux stéroïdes. Mais les enquêteurs trouvent aussi une Bible à côté de chaque victime, indiquant que les meurtres ont été commis délibérément. On ne saura sans doute jamais quels facteurs l'ont poussé à commettre cette atrocité, mais on sait que les facteurs sont multiples. Ça dépend si vous êtes quelqu'un d'agressif à la base, si vous avez du mal à vous détendre et à gérer le stress, ou si vous êtes sujet à des pétages de plomb. Tout dépend de votre personnalité avant de prendre des stéroïdes et de comment vous gérez la colère avant les stéroïdes. Les médecins du Sport Legacy Institute demandent à analyser des échantillons du cerveau de Chris Benoit et découvrent qu'il a été gravement endommagé par des commotions à répétition.
Étant donné que sa méthode préférée pour neutraliser ses adversaires était de les cogner avec la tête, il a souffert de graves lésions. Il avait tellement de commotions cérébrales que ça pourrait être très bien une des causes de la tragédie. Au dire des experts du cerveau, Chris souffrait d'encéphalopathie chronique et traumatique, une affection semblable à la démence des boxeurs, qui peut entraîner l'amnésie, la dépression et la paranoïa. S'il était touché dans la partie du cerveau qui le rendait violent et prenait en plus des stéroïdes, il y a une simultanéité de facteurs susceptibles d'accroître sa violence. Il ne s'agit même pas de tuer par amour ou par haine. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a complètement perdu la tête. Suite au meurtre tragique, 10 catcheurs sont suspendus par la WWE en rapport avec une enquête fédérale sur la consommation de stéroïdes. La WWE dispose d'un arsenal de tests antidrogue qu'elle n'avait pas à l'époque. Ils contrôlent les stéroïdes de façon aléatoire, ainsi que les drogues douces. Avec l'aide de Michael Benoit, le père de Chris, le Sports Legacy Institute espère que cette tragédie servira à éclairer sur les dangers des commotions dans le sport. Tout de suite, du rire et des pleurs.